Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture thermique? 9 heures avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap, disponible sur iOS et Android. Gonna take you for a ride in my brand new car, my brand new car. Bonjour, bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, nous avons traversé la France de part en part depuis Strasbourg, en voiture électrique bien sûr, pour nous retrouver dans la riante ville de Dieppe, un coin pas forcément connu pour sa météo clémente toute l'année, plus pour être le berceau d'Alpine. Pourquoi nous sommes ici? C'est parce que c'est là que va débuter notre projet Rétrofit sur base de Skoda Octavia Combi de 1969 en partenariat avec ChargeMap. Et c'est plus particulièrement vers Technomap que nous allons nous diriger, le célèbre préparateur français qui va se charger d'un certain nombre de grosses opérations. On retrouve Alexandre, notre chef de projet de chez Rétrofutur, et on a face à nous tout ce qu'il y avait avant sous le capot et tout ce qu'il va y avoir maintenant. Alors, c'est fait. On va peut-être commencer par une revue de ce qu'il y avait avant et qui va partir à la casse. Ouais, il n'est pas tout jeune, hein, on le voit, c'est de la technologie des années 60. Donc, je pense qu'on est sur un bloc en fonte. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, hein, on le voit. On voit évidemment, c'est un moteur à carburateur à cette époque-là. Notre Skoda Octavia, c'est une phase 2, elle est de 1969, ça allait jusqu'à 1970, 71, je sais plus. Donc c'est vraiment les dernières phases de développement. Ouais. Et là, on a le gros moteur, le Big Block, ouais. 1,2 litre, et qui a développé jusqu'à 55 chevaux environ, 86 Nm. Bon, c'est pas le foudre de guerre, mais c'est ce qui, à l'époque, c'était dans cette époque-là, c'était déjà très bien. On a pesé la voiture quand on l'a reçue, elle faisait 930 kg. Voilà, avec 55 chevaux, 930 kg, on arrivait à se déplacer. Hein, c'était dans les normes de l'époque. Ouais, c'était dans les normes de l'époque, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est marrant, c'est de voir les anciennes technologies. On avait un ventilateur qui était entraîné en permanence par la courroie. Ouais. C'est pareil en termes d'efficacité énergétique, c'est pas bon parce que il y a tout un tas de phases où le moteur n'a pas besoin de ventiler. Donc là, on ventile tout le temps. Donc il y a tout un tas de moments où on ventile pour rien. Donc il faut perdre de l'énergie. Et puis il faut le refroidir. Évidemment, voilà. Ce moteur. Donc il faut le refroidir. Donc le radiateur, il vient juste devant l'hélice. On voit même la trace de l'hélice qui a dû parfois toucher au radiateur. Donc le radiateur, il est très usé pour pas dire qu'il est mort. Il est très dimensionné hein, parce qu'on a beaucoup de pertes d'énergie par thermique. Donc il y a une grande partie de l'énergie qu'on va brûler dans le moteur qui va partir sur le collecteur d'échappement qui est très chaud, pour rien, entre guillemets. Et puis il va falloir refroidir tout le moteur. Et donc tout ça, ça se fait par le radiateur. C'est pour ça qu'il est assez gros, on le voit par rapport au moteur. Ouais. Ok, bon, on a en plus le démarreur. Ouais, parce que du coup, c'est un petit moteur électrique hein, finalement ouais. qui donne le coup de démarreur pour pouvoir lancer le moteur et lancer la combustion. C'est marrant, c'est tellement un vieux moteur qu'il y a encore l'emplacement pour mettre la manivelle. Pour lancer. C'était les voitures qu'on pouvait encore démarrer à la manivelle. Ok, donc tout ça, ça va finir en presse-papier. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va mettre ce moteur électrique. Du coup, on voit qu'il est beaucoup plus petit, hein, clairement, parce que là, on a un coef 2 ou un coef 3. On le verra sur la pesée, l'écart de poids qu'on peut avoir, mais ça va être important. C'est un moteur triphasé, donc asynchrone. C'est un moteur qui va pouvoir tourner jusqu'à 8000 tours minute. Un moteur comme ça, je connais pas les specs exacts, mais le moteur thermique, lui, devait tourner peut-être à 5000-5500 tours minute maximum. Ici, on va avoir plutôt un couple qui est de l'ordre de 200-220 Nm en instantané. Contre 86. Voilà, ouais. On va avoir beaucoup plus de couples de disponibles. Et instantané, comme tu le dis, en plus. En instantané, hein. C'est un moteur qui, du coup, va faire en puissance continue. On va avoir 40 kW, donc à peu près 55 chevaux. Ça matche bien. Par contre, on a ce côté couple et puissance instantanée, où là, on va monter à 75 kW, donc quasiment 100 chevaux en puissance instantanée pendant quelques secondes. Lui, il est refroidi par air. Ouais. Donc, lui, il n'a pas besoin d'un gros radiateur. Par contre, tu as un tout petit radiateur, là. Lui, il sert à quoi, alors? Lui, ça va être pour l'inverteur. C'est le composant qui va nous transformer le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le moteur. Et puis, du coup, qui va envoyer plus ou moins en fonction de la demande de la pédale d'accélérateur, il va envoyer plus ou moins de courant alternatif et triphasé au moteur. On est sur des tensions sur ce moteur qu'on a choisi, de l'ordre de 150 volts. D'accord. Nous, avec les batteries qu'on va mettre, on les regardera tout à l'heure en détail,
on va osciller entre 100 volts et 130, 135 volts, en fonction du niveau de charge de la batterie. Donc ça, c'est refroidi de façon liquide. Voilà, quand il transforme le courant et la tension, il chauffe un peu. Ça reste très efficient, hein, donc on a besoin d'un radiateur qui est beaucoup plus petit. Là, on le voit, ce radiateur, c'est un radiateur qu'on a pris sur une moto, parce que ça correspondait bien en taille. C'était facile, on a voulu reprendre ce système de bouchon, parce que c'est pratique, et puis ça faisait le petit clin d'œil à l'ancien réservoir. Là, on avait un rendement qui était de l'ordre de 50%. 50% de l'énergie partait dans le radiateur. Ouais. Là, on a un rendement qui est de l'ordre de 95%. Donc, D'accord. on n'a que 5% de l'énergie qui va dans le radiateur. Donc, même là, le radiateur, il est presque trop gros pour ce que ça nécessite. Ok. Donc tu me disais le radiateur, on allait le trouver dans un catalogue de pièces de moto. Ouais, c'est ce qui nous plaisait bien. L'inverteur, c'est des choses qu'on peut acheter. C'est pas dévié d'une autre utilisation. C'est quelque chose qui est spécifiquement fait pour un rétrofit, par exemple, ou qui est utilisé Ouais. pour tout un tas d'autres Oui, là, industries. aujourd'hui, on est sur le moteur, il est associé à l'inverteur. D'accord. On les a achetés ensemble. C'est pas nécessaire, mais c'est plus simple parce qu'ils Il fonctionne. ils fonctionnent bien ouais. ensemble, ils se marient facilement. On aurait pu choisir d'autres moteurs, d'autres solutions. Ça, c'est un moteur qui est assez connu dans le rétrofit. D'accord. On l'a déjà utilisé sur pas mal de projets. On sait qu'il marche bien. Il n'a pas une puissance phénoménale, mais elle est largement suffisante pour notre projet. Il a un bon rendement. Donc voilà, c'est lui qu'on a choisi. Il nous convenait bien aussi au niveau positionnement dans la voiture Ouais. et fonction de l'architecture de la voiture. Donc voilà. Les batteries, on peut aller les chercher dans le catalogue de pièces détachées d'un constructeur automobile. Tout à fait. On pourrait faire pareil avec le moteur. Et donc, justement, pourquoi ce choix spécifique de ne pas reprendre quelque chose sur une e-up, par exemple, ou sur un ENIAC? Et ben sur les ENIAC ou IEP, le moteur il est au même endroit que les roues qui sont motrices. D'accord. On a le moteur, si on a le moteur à l'avant, c'est les roues avant qui sont motrices. D'accord, comme sur les e-up, ouais. Sur un ENIAC, de mémoire, il est à l'arrière. Il est à l'arrière, c'est les roues arrière qui sont motrices. D'accord, Sur le ENIAC propulsion, enfin de roues motrices en tout cas. tout à fait. Sauf que là, nous, l'architecture de notre Skoda, elle est un peu différente. Le moteur, il était à l'avant, on le voit, c'est le truc qui manque. Et c'était les roues arrière qui étaient motrices. D'accord. Donc du coup, là, on ne pouvait pas mettre un moteur électrique qui va entraîner les roues qui sont en face du moteur. Donc soit on ne pouvait pas rendre la voiture traction, soit on ne pouvait pas mettre le moteur à l'arrière parce qu'il n'y a pas de place sous la banquette arrière. Il n'y a pas assez de place, même si le moteur électrique est petit. Ok. On ne pouvait pas le loger à l'arrière. Donc la solution, c'était de conserver l'arbre de transmission et de mettre le moteur à l'avant. D'accord, ok. Bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à peser. Ouais, ben on va Petite voir activité tout de- ce qu'on a, Ouais, tout ce qu'on a pu retirer. Les gros éléments, on connaît leur poids, on les a ouais. Allez, hop. pesés. On a le démarreur aussi qu'on retire. Hein, mais évidemment, on a Pèse son plus, poids en plus. ouais, hein. on n'a plus besoin de démarreur pour un moteur électrique. On le sait dès qu'on met le contact, le moteur est démarré. Donc, le moteur thermique, on a dit, il 107 fait kilos. 107 kg. Est-ce qu'on sait combien pèse le moteur électrique? Oui, il fait 55 kilos. 55 kg. Donc, quasi Données constructeur. moitié moins. Voilà. Très bien. Le radiateur, eh ben, on va le C'est peser. moi qui te Ouais, fais les peser. allez, on fait comme ça. Là, on a 9 kilos tout rond. 9 kg tout rond. Alors, il est beaucoup plus petit. Je pense qu'il va être beaucoup plus léger. Oui. Ouais. Il n'y a pas de risque. Ah, ben, il fait 10 fois moins. Il fait 900 grammes. 950 grammes. On 0. peut mettre 1 kilo, je sais pas. 9. Oh, moi, je suis dans la précision. Moi. Échappement. Qui est quelque L'échappement part par terre ici. qu'on peut peser. La ville a un petit peu allégé, hein, on dirait. Hein. Ouais, il a On va dire à peu près. 6,85. Et le démarreur, qui a l'air d'être pas très léger. Hein. 5,5. 5 kg 5. 5,5. Côté électrique, il me faudrait le poids de l'inverter. Alors, l'inverteur, il est là. Donc, il a son circuit de refroidissement d'eau aussi Une qui petite va avec. plaque qui va Une avec. petite plaque qui permet de le refroidir. 4 kg 4 kg. 4,1. 4,1 kg. Donc là, pour l'instant, on va garder le poids des batteries pour plus tard, le poids du réservoir aussi pour Alors, plus c'est tard. là où, évidemment, côté moteur, on gagne beaucoup en électrique parce qu'on est beaucoup plus léger. Mais là où on va être beaucoup plus lourd, c'est sur le stockage d'énergie. Ouais. Forcément, on va voir qu'un réservoir et des quelques litres d'essence, c'est beaucoup plus léger que des batteries. 6,8 plus 5,5, 128,3. 55 plus 0,9 plus 4,1, 60 tout pile. Donc là, bon,
On est d'accord, on met un petit peu... Là, l'électrique, c'est là où il y a toute la... C'est là où on gagne. Là où on gagne. Ouais. Donc on a divisé par 2 le poids. Et cette fois-ci, mon cher Alexandre, on va faire un focus sur ce que tu appelles le réservoir d'énergie. C'est ce qu'on va retrouver à l'arrière de la voiture, en fait. Ouais. Là, on va voir que sur l'énergie, c'est un peu plus compliqué et que la quantité d'énergie qui est embarquée dans un litre d'essence, quand on doit la traduire dans des batteries, ça pèse très lourd et c'est beaucoup plus complexe. Et on le voit déjà rien que là. Un petit réservoir d'essence, eh bien, il y a déjà 3 organes et puis là, il n'y a qu'une seule batterie. Tout n'est pas là. Ouais. Voilà, donc on va regarder un petit peu la différence. C'est pour qu'on se rende compte et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui on le voit, les voitures électriques ça pèse plus lourd que les voitures thermiques. C'est parce que c'est vrai que malheureusement pour les batteries, pour une même autonomie, et là on va voir qu'on est loin d'une même autonomie, ça pèse beaucoup plus lourd. Il n'y a pas à tortiller. On commence à ce qu'on a enlevé. Donc voilà. Le réservoir de carburant, on estime une 30aine de litres. Ouais, c'est à peu près ça qu'il doit faire. Une 30aine de litres. Donc l'essence, ça fait même pas 1 kilo par litre. Donc là, on va le peser, il est vide. Et dedans, on va mettre 20-25 kilos d'essence seulement. Donc voilà, c'est clair que ça fait un poids contenu pour l'énergie. Et avec ça, on pourra faire combien de kilomètres, hein? Si on a 30 litres, on va faire entre 3 et 400 km avec ça. D'accord. Là, on va voir une batterie comme ça, c'est plutôt un peu moins de 50 km par élément. Là, c'est des modules. Nous, on a prévu d'en mettre 4. D'accord. On espère pouvoir faire entre 150 et 200 km. Donc voilà, 4 fois ça, on va faire 2 fois moins de distance qu'avec un réservoir. Et pour un peu plus lourd, ouais. Là... Et le poids, on va le calculer tout à l'heure, mais c'est pas pareil. Rentrons dans le détail. Alors, tu veux commencer par quoi là-dedans? Plutôt par... Alors, c'est un module, c'est ça? Ouais, alors on peut parler de ça. On aurait pu en parler la fois d'avant. C'est un composant qui a dans tous les véhicules électriques, qui est en fait le petit frère, le pendant plutôt de l'alternateur. D'accord. Donc sur notre vieux moteur, c'était même pas un alternateur, d'ailleurs c'était une dynamo, si j'ai bonne mémoire. Ça c'est un DC-DC, on appelle ça, donc ça va convertir de la tension continue. Donc on a dit que notre voiture elle était en 150 volts. Ouais. Et ben ça va fabriquer du 12 volts. Et du coup ça va permettre de recharger notre batterie 12 volts. D'accord. Donc en fait ça a le rôle de l'alternateur. Ça prend l'énergie des batteries haute tension et ça va recharger la batterie 12 volts basse tension qu'on appelle batterie de servitude, qui va alimenter les phares et tout. Si on la rechargeait pas, au bout de quelques kilomètres, elle serait vide. Donc voilà, ça c'est le DC-DC. On passe maintenant au module. On peut pas passer au module. Donc là, on avait le choix et on a pu faire ce qu'on voulait. Donc là, on a récupéré des modules qui sont des modules de Skoda. Très bien. C'est ça qui est sympa. Donc là, on a les modules qui sont montrés dans Enyaq, ID3 et ID4 dans le groupe Volkswagen, peut-être d'autres sans doute même. Aujourd'hui, c'est un module qui fait 6,8 kWh. D'accord, ok. On est d'accord, c'est du lithium-ion. Là, ouais, on est en lithium-ion, technologie NMC, ouais. Très bien, donc tu me dis 6,8 kWh et toi tu en veux 4 comme ça. Voilà. Donc on va arriver à pas loin de... un peu moins de 28, 27, 28 kWh. On devrait pouvoir faire environ 150 à 200 km avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce joli truc? Eh bah, on le voit, c'est gros, c'est imposant, on va le peser bientôt, c'est assez lourd. Ouais. Et c'est un chargeur, c'est ce qui va du coup permettre de transformer là, à l'inverse de l'inverteur, le courant alternatif va être transformé en courant continu pour recharger les batteries. Ok. Ici, on a choisi un modèle 7 kW, on a des batteries qui vont arrondir pour des simplicités de calcul, vont faire 4 x 7 kWh. Donc ça veut dire que là, avec un chargeur comme ça, on pourra recharger nos batteries en 4 heures. Très bien. Ce qui manque un petit peu sur cette table, c'est... il n'y a pas la prise. Et il y a qui est déjà sur la voiture. Tout un tas de câblages, j'imagine, supplémentaires. Évidemment, il faut relier tout ça ensemble. Donc, tous les modules, il va falloir les relier ensemble. Il va y avoir des petits calculateurs d'intelligence qui vont piloter la batterie, mesurer la batterie, surveiller la batterie en température, en tension, vérifier que toutes les cellules sont équilibrées. Donc là, on a 8 S, du coup, on en a 4. Donc on va avoir une 32 S. Il faut s'assurer que chacune des 32 cellules sont bien au même voltage. D'accord. C'est pour ça qu'on met longtemps à charger les batteries à la fin d'une charge, qu'on peut faire des charges rapides sur le début et que la fin est toujours longue, de 95 à 100%. C'est qu'à la fin, le chargeur, il charge tout doucement parce qu'il fait en sorte que l'ensemble des batteries, des cellules soient au même niveau. Et ça prend du temps. Est-ce qu'on peut dire que, par contre, tout ce qui est câblage, tout ça, quel ordre de poids? On peut savoir quel ordre de masse on a? On va regarder après. Alors là, pour des
des problèmes de répartition de masse sur une voiture qui est pas conçue pour les batteries, évidemment. Du coup, on va pas tout mettre dedans, pas tout mettre à l'avant ou pas tout mettre à l'arrière. Donc là, on va en répartir deux à l'arrière, deux à l'avant. Ok. Donc forcément, au niveau câblage, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient, parce que du coup, on va avoir des fils qui vont traverser toute la voiture. Ok. Mais je sais pas, on va partir sur une quinzaine de kilos. Quinzaine de kilos, d'accord. Bon. On commence la pesée. On commence par... C'est parti. Le réservoir. L'ancien monde, 4,85 kilos. Est-ce qu'on compte l'essence qu'on va mettre dedans? On peut mettre au moins une vingtaine de kilos d'essence. Je pense que c'est raisonnable. Plus 20. Alors, on à peu avait près. ce fameux DC-DC qui n'est pas noté, mais donc qui est le pendant de notre alternateur. 2,5 kilos. On va prendre le chargeur. Notre chargeur, 12,7 kilos. Et on termine Par un module de batterie. qu'il faudra donc multiplier par 4. Voilà, on sait qu'on va en mettre 4 dans cette voiture. On a fait encore un pan Attention à au-dessus. ton dos. 30... Allez, 31 kilos, on va arrondir parce que On va prendre la petite calculatrice. à vos tablettes. Donc là, on peut arrondir à une énergie essence de 25 kilos. Allez. Comme de toute façon, l'essence, c'était un Ouais. arrondi, hein, 25. qu'il y a un peu plus de 20 kilos. Donc ça, c'est l'énergie. Ouais. Donc on arrive à 153. Ça donne un ordre de grandeur et Ouais. on va voir un peu notre voiture combien de masse elle prend. Donc on a dit, on commence par la batterie, 31 x 4. Donc là on a 124 kg de batterie, auquel on ajoute 2,5 de DC-DC, plus 2,5, plus 12,7. Plus 12,7 égale 139,2. On avait dit une quinzaine de kilos de câbles, on part sur Ouais, ça. alors il y a d'autres choses qui vont Ouais, qu'on va avoir comme poids. Alors on en oublie toujours, c'est pour ça qu'on refera une pesée à la fin, ouais, parce qu'il y a forcément tout un tas de supports qui vont supporter les batteries, d'accord. de tôle, de protection, des relais qui sont un peu inclus dans le câblage, les supports pour le moteur, l'interface pour aller sur la boîte de vitesse. Il y a forcément des choses qu'on oubliera, peut-être une trentaine D'accord. de kilos en tout. Allez. Mais ça, on l'aura, on fera une pesée. On sait qu'on a pesé notre voiture à 930 kilos au début du projet. Ok. On la repaisera Allez, moi je dis, on ajoute une trentaine de kilos, 30 Allez. kilos. Allez, hop. pour les câblages, les supports, etc. Voilà. Je reprends ma petite calculatrice. Donc on est 60 plus 139,2 plus 30. Ça nous fait 229,2 kilos. Bon Alexandre, petit bilan après nos additions. On a enlevé, on va dire, 153 kilos. Mais on a remis derrière 229 kilos, donc 80 kilos plus lourd après. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah écoute, je dis que si on arrive à se contenter de prendre 80 kilos pour le rétrofit, c'est pas mal. Parce qu'on savait qu'on allait prendre du poids, que les batteries ça pèse lourd. Donc là, on est parti de 930 kilos. On va atterrir à un peu plus d'une tonne. Une tonne 50 peut-être. Parce qu'on a dû forcément oublier 2-3 choses, même si on a fait une belle addition. C'est sûr qu'on aura une autonomie qui sera restreinte. On aura que 150 à 200 km d'autonomie. Au moins, on a un point qui est restreint, donc c'est pas mal. Très bien. Et écologiquement, c'est une bonne chose aussi parce que c'est pas une voiture de toute façon qui va faire de la grande route. On sait que c'est une voiture plutôt de loisir, donc 150 km, c'est assez rare sur les voitures anciennes qu'on fasse 150 km d'un coup. Donc de toute façon, ça répondra aux besoins de l'utilisateur. Et donc autant mettre le moins possible de batterie pour essayer de réduire l'empreinte carbone, parce qu'on sait que la conception de batterie est pas toujours Tout à fait. Il y avait ça. du CO2. Quoi. Et puis aussi, dans notre cahier des charges, eh ben, on voulait garder un volume de coffre acceptable. On voulait aussi garder les places arrière. Et tout est une question de compromis. Et voilà le Tout à nôtre, fait. et qu'il n'est pas... Je pense qu'on part Ouais, bien, la là. voiture On est n'est pas mal. pas prévue pour. Ouais. On sait qu'on a prévu de mettre 2 modules à l'avant, 2 modules à l'arrière pour répartir un peu les masses. De toute façon, ça aurait été difficile d'en mettre beaucoup plus, sauf à supprimer les sièges arrière ou des choses comme ça. Mais Ouais. c'était pas le but de pas ce le projet. but. Exactement. Bien, bah maintenant, il ne reste plus qu'un détail, c'est prendre tout ça Tout à et fait. mettre ça dedans. Hein. Donc ça, voilà, c'est déjà commencé un petit peu. Mais il y a encore pas mal de travail pour créer les supports, trouver les bons emplacements, où on est suffisamment protégé de l'eau, etc. pour l'ensemble de ces éléments électriques. Et ça fera l'objet de prochains épisodes, hein, parce qu'on ne va pas le faire en une seule fois. Et donc, on vous dit à bientôt et merci de nous avoir suivis. Bientôt.